Bonjour tout le monde, assalamu alaikum. Nous allons procéder à l'ouverture du séminaire. Avant de passer la parole aux différents membres organisateurs importants de ce séminaire, nous allons écouter attentivement l'hymne national. Je vais vous inviter à vous lever. Merci. Sans plus tarder, je déclare, après l'hymne national, je déclare le séminaire ouvert. Et j'invite la présidente du séminaire à nous faire part de son impulsion. Je vous remercie. Pour l'audience. Monsieur le représentant de l'APW de la wilaya de Tizi Ouzou, Monsieur le recteur de l'université Mouloud Mahamed Tizi Ouzou, Mesdames et Messieurs le doyen, les vice-doyens, le président du laboratoire DEFI, la présidente du conseil scientifique, les chefs de département, Monsieur le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, partenaire du séminaire, Monsieur le représentant de l'EMMTO, sponsor de ce séminaire, Mesdames et Messieurs les présidents de l'APC ou représentants des APC, Mesdames et Messieurs des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation et du comité scientifique, chers experts et participants, communicants, remarquables invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel honneur et grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici à la faculté d'économie à l'occasion de l'organisation de ce séminaire national portant sur les zones d'activité de la wilaya de Tizi Ouzou, enjeux, défis et perspectives de développement territorial et économique. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le recteur, à toute l'équipe universitaire pour leurs efforts, ainsi qu'aux autorités locales ici présentes, à l'UMMTO, sponsor de cet événement, la CCI Djurdjura, partenaire aussi de ce séminaire, pour leur accompagnement précieux. À l'occasion de cet événement, je vous souhaite des débats constructifs et enrichissants tout au long de cette journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur le doyen, chers collègues universitaires, honorables invités, soyez les bienvenus. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de président du comité scientifique de ce séminaire. Si nous sommes réunis, c'est pour interroger un levier central de notre développement économique local, les zones d'activité économique. La wilaya de Tizi Ouzou dispose d'un potentiel humain et entrepreneurial remarquable. Pourtant, le passage de l'intention d'investir à la réalisation concrète sur le terrain reste parsemé de défis complexes. L'enjeu de cette rencontre n'est pas seulement de dresser un constat, mais de construire un pont solide entre la rigueur académique et la réalité du terrain institutionnel et économique. Notre réflexion s'articulera autour de 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est l'urgence de la viabilisation et de l'attractivité territoriale. Le deuxième axe, c'est le défi de la gouvernance et du foncier. Le troisième axe, c'est la synergie université-entreprise. Parce qu'en tant qu'universitaires, nous sommes convaincus que le développement économique ne peut se passer de l'innovation. Nos zones d'activité doivent devenir des terrains d'expérimentation pour nos chercheurs et des débouchés pour nos diplômés.
l'économie de la connaissance doit aussi s'incarner au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce comité scientifique a été de sélectionner des contributions qui ne se contentent pas de théorie, mais qui proposent des solutions adaptées aux spécificités de notre wilaya. Je forme le vœu que le débat d'aujourd'hui, riche de la diversité des acteurs présents, administration, régulateurs, investisseurs et chercheurs, débouche sur des recommandations opérationnelles capables d'insuffler une nouvelle dynamique industrielle à la région. Le développement économique de Tizi Ouzou ne doit pas être une fatalité, c'est une ambition collective. Je vous remercie pour votre attention. Madame la Présidente du colloque, Monsieur le Président du Comité scientifique, Monsieur le Doyen, Monsieur le Représentant de l'Assemblée populaire du Wilaya, Madame la Présidente du Conseil scientifique de notre faculté, Monsieur Madiane en tant que représentant de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie culturelle, les représentants des différentes organisations, qu'elles soient patronales ou de société civile ici présentes, les collègues, l'administration, le SG de la faculté, les chefs de département, les vice-doyens et les invités ici présents à cette journée. Soyez les bienvenus, cette journée découle d'un débat qu'on a eu l'année dernière autour du développement local à travers la réforme des collectivités locales. C'est de ce débat donner une résolution finale qu'on a eu cette proposition de débattre de la question du foncier pour redynamiser l'activité économique de notre wilaya. Et ce travail a été entamé avec notre partenaire ici présent, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie. Depuis, on discutait comment formaliser cela. Et aujourd'hui, nous sommes là, justement, pour en débattre une question cruciale. Une question qui, à travers les débats, nous comprendrons qu'elle est pleine de paradoxes, pleine d'enjeux, puisque nous savons que s'il n'y a pas d'espace, on ne pourrait pas parler d'industrie ou d'activité économique. Et l'espace territorial dans notre wilaya connaît des contraintes. Les nombreuses zones industrielles d'activité que nous avons ne cessent de régresser, ne font connaître des contraintes et des blocages. Donc c'est pour cela que nous sommes regroupés ici, dans la perspective justement d'en débattre et de proposer des résolutions, des propositions à la fois pour notre territoire, notre université, notre wilaya, mais aussi au niveau national, pour pouvoir sortir d'une certaine léthargie qui s'est installée dans ces zones, puisqu'on sait que beaucoup d'industriels pleins d'énergie payent le coût cher du foncier en dehors des zones, que certains ont profité de ces zones qui n'ont jamais fait d'activité économique dans ces zones. Et c'est tous ces paradoxes qui seront débattus pour justement aller de l'avant et permettre à l'ensemble de ces acteurs d'apporter cette véritable valeur ajoutée à notre wilaya. Nous savons pertinemment que beaucoup ont souffert, beaucoup ont mené des luttes, des combats pour que ces territoires, ces espaces-là économiques. Je m'en citerai un cas d'exemple, il y a de cela près d'une année, un industriel de l'Oranais, de la région, qui a investi toutes ses ressources dans la zone industrielle de Tadmeit. Il a écrit une lettre au président de la République, là où il disait « J'ai épuisé toutes mes ressources. Que me restera-t-il maintenant pour pouvoir démarrer mon projet ?» Un projet sur les hauts fourneaux. Fort malheureusement, 3 mois après, il décède dans le vitesse de la nuit, un projet inachevé. Combien de projets comme cela on connaît? Combien d'investisseurs ont quitté notre wilaya? Combien d'investisseurs veulent venir dans notre wilaya? Combien d'investisseurs ont préféré investir dans des zones informelles, dans des zones disparates? Et toutes ces questions-là nous interpellent tous pour qu'il y ait une redynamisation de notre développement territorial au niveau local et au niveau national. Telles un peu sont les ambitions de ces journées.
Et j'espère que nous allons pouvoir justement aboutir à des résultats, des résolutions qui vont apporter un plus, un changement et de nouvelles dynamiques. Voilà, sans trop tarder, donc je remercie tous les participants, tous les communicants, le président du comité d'organisation et tous les membres qui sont là, ici présents, qui vont apporter, j'espère, un plus à cette question. Merci encore une fois pour chacun, à nos sponsors, à ceux qui nous ont accompagnés pour que cette journée ait lieu. Je vous remets la parole, M. le Président. Bonjour tout le monde. Madame et Monsieur les membres du comité d'organisation de ce séminaire, Monsieur Bacha, président de la commission d'investissement de la Wilaya et représentant du président de la POI, c'est Talmazazat Moussa, ex-sénateur qui est là parmi nous pour participer à ce séminaire, Monsieur Monsef Bouderba et Monsieur Saïd Youssef Halim, donc de la CIPA, qui sont venus de très loin pour assister à ce séminaire et intervenir, parce que c'est des gens qui ont de l'expérience. La CIPA, c'est, je pense, c'est le plus ancien patronat d'Algérie. Et la CAPC, c'est l'un des patronats actuellement donc, qui combat pour le changement dans le cadre surtout de développement économique. Je dirais que moi je suis là en tant que président de la Chambre de commerce de Tizi Ouzou, en tant qu'opérateur économique. Je dirais que cette journée, le thème, c'est la deuxième fois qu'on la présente ici, cette journée, dans le cadre de la relance économique et de la discussion autour des zones d'activité. Et bien sûr, un peu on a discuté aussi des collectivités locales, l'implication des collectivités locales dans les zones d'activité. Exactement, ça s'est passé le 16 avril 2025, dans cette même salle. Bon, malheureusement, il y a eu des recommandations. Je pense que malheureusement, le pouvoir de décision n'est pas chez nous. Il est ailleurs. Tant que le pouvoir de décision est centralisé, on ne pourra jamais avancer dans l'amélioration, la mise à niveau et éventuellement la gestion de ces zones d'activité. Les zones d'activité sont la première condition de la réussite, non seulement de la création donc de l'emploi et des richesses, et aussi la relance de l'économie nationale. Le développement économique commence par l'APC, le développement local. Moi, je pense que vous connaissez tous, il y a plusieurs, vous avez beaucoup d'experts chez nous aussi à l'université, je dirais des experts, disons, chevronnés, que moi je remercie au passage parce qu'on les reçoit au niveau de la Chambre de commerce et on les reçoit un peu partout, on les voit sur les plateaux. Je pense que tout ce qu'ils disent, effectivement, c'est du vécu et c'est ce qui devrait se passer. Malheureusement, encore une fois, le pouvoir de décision n'est pas au niveau de l'université, il n'est pas au niveau de la wilaya, il est ailleurs. Moi je pense, sans l'université, comme je l'ai toujours dit, là où j'interviens, sans l'université, rien ne pourra avancer, rien ne pourra se faire. Donc, je pense que c'est ça commence les décideurs commencent effectivement à se rendre compte que l'université, c'est la locomotive de l'économie, de développement économique, et j'ose espérer que les années à venir seront meilleures que celles qui sont passées. Je ne peux pas parler de zone d'activité puisque c'est le thème de cette journée, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Monsieur le Doyen, représentant de l'administration au niveau de l'UMTTO et de la faculté des sciences économiques, Monsieur le directeur du laboratoire des filles, messieurs les invités, Madame, surtout la présidente de cette manifestation scientifique,
Monsieur le Président du comité scientifique de la manifestation intitulée « Les zones d'activité économique de la wilaya de Tizi Ouzou, enjeux et défis et perspectives de développement économique et territorial ». Messieurs et mesdames les participants, les invités, chers collègues, bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui à cette journée, à cette manifestation scientifique. Comme il a été dit par mes collègues, les zones d'activité économique représentant aujourd'hui un levier stratégique dans le sens pour beaucoup plus stimuler l'investissement, encourager l'entrepreneuriat, créer des emplois et beaucoup plus renforcer l'attractivité des territoires. En tant que représentante de l'instance scientifique de la faculté des sciences économiques, nous souhaitons à cette manifestation, à travers l'ensemble des contributions, que ces contributions beaucoup plus puissent proposer des solutions concrètes et des recommandations opérationnelles. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble du comité scientifique et l'ensemble du comité d'organisation ayant contribué à la tenue de cette manifestation scientifique. Je souhaite une excellente journée. Parler aussi et surtout à Tizi Ouzou des zones d'activité du foncier est devenu un courage. Alors je salue votre courage et je vous remercie de nous avoir invités pour être parmi vous et d'essayer d'apporter ma petite expérience et ma petite contribution que j'ai vécue durant ce mandat de 4 ans jusqu'à aujourd'hui sur le terrain et essayer de vous parler un petit peu des réels problèmes, même que j'ai, après avoir entendu les interventions de tous les amis qui sont ici, pratiquement en général, il y a eu les Israéliens avec nous. مشى مرهث إلى قنت دني السلقات مرد يا Oulaouane, il y a des qui va savoir où je vais intervenir pour essayer de présenter ma communication. Mais sinon, en tant que représentant de l'APOI, on a toujours été disponible et on remercie toujours l'Université Mouloud Memri pour tout ce qu'elle fait. Et on a toujours été conscient que rien ne peut se faire sans l'apport de l'université, dans tout secteur confondu. نكون نخدم نسافر نسمن طريق برا ماشي l'université elle est là, elle est obligée de trouver des solutions, c'est les chercheurs, c'est les scientifiques, c'est le rôle de l'université. Et Madabia, moi personnellement et en tant qu'institution de l'APOI, les recommandations à l'État de l'université, ou les recommandations de l'État. Parce que c'est vrai, moi je l'ai toujours dit au niveau de l'APOI, on doit cesser d'être des chambres d'enregistrement. Et ce genre de manifestation, c'est ce genre de manifestation qui doivent être médiatisées à plus grande échelle. Parce que ce n'est pas n'importe quelle manifestation, c'est une manifestation scientifique qui parle de la colonne vertébrale d'un pays, non seulement d'une région. Et les solutions à l'époque, c'est que c'est des recommandations, étudiées. Elles ne viennent pas de nulle part. Pour ne pas trop tarder, pour pouvoir prendre la parole tout à l'heure, je vous remercie. On y a bien et bon courage à tout le monde et merci au comité d'organisation. Bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir de vous accueillir à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, à l'occasion de ce séminaire sur les zones d'activité économique au niveau de la Amérique Tizi Ouzou. Permettez-moi, au nom personnel, au nom du personnel enseignant et ATS, au nom de nos étudiants en graduation et post-graduation, de souhaiter la bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez passer une agréable journée ici dans notre faculté. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements à M. le recteur, M. le collaborateur,
leurs accompagnements pour toutes les activités que nous organisons au sein de notre faculté. Monsieur le directeur s'est excusé de ne pas pouvoir réussir à dégager un petit moment pour venir déclarer l'ouverture de ce colloque. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements à mon équipe, donc composée par les vice-doyens, le HG des chefs départements adjoints, qui ont toujours accompagné en plus de leurs activités pédagogiques qui sont vraiment très chargées, surtout en cette fin d'année, puisqu'on est au période des examens, mais toujours ils accompagnent les activités scientifiques que nous organisons au sein de notre faculté. Je tiens également à remercier vivement l'ensemble de tous ceux et celles qui ont organisé ce séminaire. Donc, je commencerai par Dr Akash, qui est présidente de ce colloque, membre du comité scientifique, donc à sa tête, Dr Zarfrani Yes, et les membres du laboratoire, du conseil du laboratoire DIFI, à sa tête, donc le directeur professeur Paprika, qui a toujours su comment booster l'activité scientifique au sein de notre faculté. Je le remercie vivement. Je tiens également à remercier les membres du conseil scientifique de notre faculté, à sa tête professeur Rachidi Aqiba, donc qui ont toujours accompagné les activités scientifiques de notre faculté. Bien évidemment, je n'ai pas oublié les membres du comité d'organisation de ce colloque, donc à cette tête, Dr Amélie, je sais, durant toute cette journée, ils vont venir au grain pour fournir toutes les conditions nécessaires et de meilleures conditions pour passer une agréable journée au sein de notre faculté. Je tiens également à remercier tous les participants, tous les communicants, donc ceux de contribution de ce colloque, ce séminaire n'aura pas lieu aujourd'hui. J'espère que vos contributions, vos échanges vont enrichir le débat sur les zones d'activité qui est un levier de création d'emplois et de développement économique local et national. Donc, je tiens à remercier nos collègues enseignants ici présents, doctorants, et puis nous inviter pour leur présence. J'espère que vos contributions au débat vont améliorer, vont enrichir les propositions qui vont sortir de ce séminaire. Enfin, je réitère mes remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il me reste à dire au nom de M. Marie-Paul, professeur émérite Ahmed Bouda, de déclarer ouvert les travaux de ce séminaire national portant sur les activités économiques les activités économiques de la ville de Tizinsou.